C'est la rencontre 28. Aujourd'hui, la vertu, c'est la gratitude, la reconnaissance, l'appréciation. Alors, nous nous sommes rencontrés il y a quelques instants et nous étions en train d'apprécier comment Zoom est quelque chose de bien dans nos vies. Ça nous permet d'interagir comme si nous étions assis les uns près des autres. Alors, c'est une valeur très pratique que celle de reconnaître ou de reconnaître, d'apprécier ce que nous faisons. Alors, toujours, cela nous permet d'aller de l'avant. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous présenter Brother Eric, qui officiellement inviter Sister Vedante. Om Shanti, salutations chaleureuses et aimantes. C'est un être et ce serait salutations chaleureuses, même s'il fait plutôt froid ici. Vedanti, nous sommes très heureux de te voir. Nous sommes heureux de t'accueillir dans cette rencontre internationale. On te connaît depuis plusieurs années et quand je regarde le jardin, les fleurs divines dans cet espace, quelle serait la meilleure fleur pour... J'ai trouvé un lys tigré, et c'est la fleur parfaite pour t'accueillir. Merci, Divadante. Elle doit être arrivée maintenant, cette fleur. Et cette magnifique fleur, nous parlons toujours des valeurs vivantes dans les valeurs de la vie, dans notre programme. Et tu es la valeur vivante que nous... Ce n'est pas qu'on parle, mais c'est que les valeurs viennent jusqu'à nous pour nous parler. C'est un très, très beau rassemblement parce que ce sont les valeurs qui viennent nous parler. Nous savons que tu es un personnage humble. Quand tu es venu à Montréal, tu étais très enthousiaste et ton énergie était tellement brillante et contagieuse. Et c'était un enthousiasme très, très enivrant. Et tu nous as donné beaucoup de respect et nous avons beaucoup d'appréciation pour ce que tu nous as offert comme respect et tu nous as gracié de ta visite. Alors, on sait que tu es un temple de l'appréciation. Alors, un très, très bienvenue, Vedanti. Nous sommes très heureux de te retrouver ici sur Zoom et pendant la prochaine heure, certainement que nous nous envolerons grâce à ce que tu nous diras. Merci, Eric, pour tes gentilles paroles. Avant d'introduire Didi, je vais d'abord introduire Didi. Didi, pour cette plateforme, c'est la première fois qu'elle vient parler avec nous dans ce programme. Je vais vous parler un peu d'elle. Elle est le directeur des Brahma Kumaris en Afrique. Elle est d'origine indienne du Gujarat et elle est qualifiée en philosophie et en éducation. Et en 1974, elle a établi plusieurs centres de méditation en Afrique. Et pas un seul centre avant 1974. Elle a raconté plusieurs belles histoires de son expérience, comment elle voulait revenir
en Inde, mais Dadi Prakash Mani disait que non, elle serait bien en Afrique. Elle voulait revenir voir Dadi Prakash Mani. Et les deux projets en 1980, le milieu, c'est le million de minutes de paix. Elle était un instrument qui a adapté ce programme en Afrique. Et le deuxième programme, c'est la coopération globale pour un monde meilleur. Et c'est Didi qui a préparé la construction du musée à Nairobi. Et cela fait maintenant près de 20 ans plus tard, ce musée a été agrandi et il y a eu un autre centre en Afrique du Sud, en Afrique centrale, pardon. Alors, il y a eu beaucoup de projets en 2004, servir l'Afrique, et ça a été une façon de servir l'ensemble de l'Afrique. Et en 2 ans, il y a eu 40 pays qui ont reçu l'information. Et il y a 9 ans, elle a aussi initié le droit à rencontrer Dieu, le projet. Et il y a 2 ans, elle a préparé un autre projet important. C'est une pause pour la paix à Nairobi. Et cela a commencé en plusieurs. Et Didi a donc préparé plusieurs projets. Et j'aime beaucoup Didi dans sa conférence et j'aime bien son humour et j'aime bien comment elle est sans paix et sans peur dans ce qu'elle fait. Alors, encore, il va nous la présenter. Didi est à la fois royale et réelle. Elle a beaucoup de loyauté pour l'âme suprême. Il y a beaucoup de paix en elle, dans sa personnalité. Et c'est pour cela qu'elle a tout le continent de l'Afrique. Elle en est responsable. Elle est un parfait mélange d'amour et de loi et elle ne voit aucune faiblesse en aucun et elle ne veut pas être prise dans la maya. Elle a toujours son drishti pur pour chacun d'entre nous. Et quelques lignes sur l'appréciation, c'est la valeur d'aujourd'hui. Personne n'aime être déprécié. Alors, on a beaucoup de compliments. Ça nous permet de s'élever et de ne pas perdre le moral. Nous nous aidons chacun en nous aidant à sortir du labyrinthe. Parfois, la vie nous amène dans des phases difficiles et parfois on se sent en train de brûler dans la fournaise, mais finalement, sous la protection du canapé de l'âme suprême, on retrouve la fraîcheur d'être à l'abri du canapé de l'âme suprême. Alors, d'abord, si vous êtes en train d'utiliser vous pouvez cliquer sur la petite bulle. Alors, si vous voulez entendre la langue que vous voulez, probablement que si vous l'entendez, vous allez pouvoir entendre cette rencontre en français. À la fin de la rencontre, il y aura une période de questions. D'abord, il y aura une méditation et ensuite, il y aura la conférence. Alors, merci de nous donner cette occasion de t'entendre et aussi de communiquer avec toi. Om Shanti.
Merci à la belle équipe. Et dans cette équipe, il y a les 4 coins cardinaux et tout le monde travaille très fortement et gracieusement. Ça prend du temps pour préparer tout cela et pour organiser cette série qui est la série des valeurs de la vie, dans la vie, les valeurs vivantes. Et par chance, c'est moi qui aura la possibilité. J'apprécie les efforts de l'équipe et je parlerai de l'appréciation, de la reconnaissance. Beaucoup de bons souhaits à l'équipe. Que le but et l'objet de répandre ces valeurs vivantes et ces vertus dans tous les coins du monde pour que chacun des êtres vivants reçoive cette joie de recevoir ce genre de conférence. Puis, félicitations dans vos efforts et j'apprécie beaucoup. Maintenant, nous allons commencer par une méditation. On va apprécier d'abord notre programme d'aujourd'hui. Om Shanti. Aujourd'hui, plusieurs frères et sœurs sont ensemble en ligne. Et je vous apprécie tous d'avoir pris le temps. J'apprécie le temps, l'équipe qui m'a permis de partager mon cœur avec vous. Et j'apprécie aussi l'autorité toute puissante qui nous supporte et nous supporte à tout moment dans ce programme. Et je m'apprécie moi-même d'être disponible pour ce programme et pour aussi d'autres programmes. Et j'apprécie ce temps où nous pouvons tous ensemble se rencontrer et d'apprécier et d'avoir le plaisir d'augmenter notre valeur, notre niveau et aussi de toujours aller de l'avant et de progresser. Baba va parler à travers ma voix et j'espère que vous apprendrez à partir de l'instrument. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Quand j'ai reçu le sujet d'aujourd'hui, j'étais très heureuse parce que mes parents m'ont montré depuis que je suis toute jeune que tout ce que je reçois, pour tout ce que je reçois, je dois remercier et être reconnaissant. Peut-être que l'appréciation, ce n'est pas un sujet, c'est ma vie qui va parler de cette vertu, de cette valeur. Et le projet que vous avez organisé, je l'apprécie grandement. Et l'appréciation, c'est la clé du succès dans tous les pas de notre vie. Aujourd'hui, notre sujet principal dans les valeurs, dans la vie, c'est un sujet très intéressant. Notre vie est un cadeau de Dieu. Nous n'étions pas éveillés auparavant. Nous ne savions pas d'où nous venions. Nous ne savions pas où nous allions sur cette terre. Et aussi, nous ne savions pas où nous allions retourner.
Mais nous sommes très chanceux que ce cadeau nous a été offert. Nous avons posé des questions au soi, à l'âme. Chacun pose des questions les uns aux autres. Est-ce qu'on donne suffisamment de valeur à cette vie? Est-ce qu'on prend soin de notre vie correctement? Ou est-ce qu'on se laisse balloter par la vie, par les responsabilités, par notre travail? Dans cette vie, on doit l'apprécier. Si on donne la bonne valeur, si on donne suffisamment de valeur à cette vie deviendra un réel cadeau de Dieu. Qu'est-ce que la vie? Deux choses. L'âme et le corps. L'être humain, l'humain. L'être et l'humain. L'être et l'âme, l'humain et le corps. Le corps a ses propres valeurs. Chaque organe physique a ses propres valeurs. Et on doit apprécier chacune des parties de notre corps pour que chacun des organes physiques puisse supporter la vie, notre vie. On doit se poser la question à nous-mêmes. Maintenant, le corps est contrôlé par l'âme. C'est le conducteur. Et le conducteur, c'est le contrôleur principal. Et quand on parle de la vertu de l'âme, c'est l'âme qui a toutes les qualités, les vertus, tout cela, c'est l'âme. De quelle qualité s'agit-il? L'amour, la paix, la connaissance, le bonheur, la joie, la miséricorde, beaucoup de valeurs qui appartiennent à l'âme. Nous avons besoin de reconnaître nos propres valeurs, nos propres qualités, et on doit apprécier nos propres valeurs. Et quand on ne sait pas ces trésors secrets, comment peut-on les apprécier? Alors, on doit y aller pas à pas. L'âme et le corps sont ensemble. C'est l'être humain. Et nous sommes sur la terre et nous y sommes venus pour jouer un rôle. Nous sommes des acteurs sur cette terre, sur cette scène, et cette terre est un théâtre et on vient jouer notre rôle, quel que soit le rôle que nous ayons reçu. Si nous jouons notre rôle adéquatement, avec toutes les valeurs qu'elle implique, cela devient parfait. Une énergie cachée qui se répand sur tout le monde. On doit toujours apprécier complètement la vie que nous menons et toutes les qualités et les vertus que nous possédons, que nous avons, que nous sommes. On doit se brasser, on doit s'éveiller, nos valeurs innées. On doit les réveiller. Sans elles, on doit les reconnaître. On doit réactiver nos valeurs.
On doit utiliser ces trésors à tous les moments de notre vie. Nous devons rendre puissantes nos pensées. On doit leur redonner le pouvoir, nos relations, les paroles et les actions. L'âme a toutes les valeurs. Quand l'âge d'or a commencé, nous sommes venus et nous sommes descendus sur la terre tranquillement. À partir de l'âge d'or, nous avons descendu sur la terre, nous avons pris un corps et nous avons commencé notre rôle. Au début, dans ce drama, c'était l'âge d'or, empli de qualité, de vertu, de valeur et aussi empli d'appréciation. C'était complet. Et nous avons apprécié ce que c'était. Alors, quand on a commencé notre pèlerinage sur la terre, dans ce drama du monde, c'était l'âge d'or. Et nous étions des êtres humains parfaits. Et tranquillement, mais le drama ne change jamais, ne s'arrête jamais. L'horloge bouge toujours de l'avant et tranquillement, nous sommes entrés dans l'âge d'argent et aussi à l'âge d'argent, nous avions des valeurs, mais le pourcentage avait été, on avait perdu 2 degrés célestes et tranquillement, de l'âge d'argent, nous sommes entrés à l'âge de cuivre et nos valeurs, la qualité de la vie s'est transformée. Et parce que ça se passait de cette manière, la dévotion a commencé. Et les êtres humains ils sentaient qu'il manquait quelque chose. Ils ne se rappelaient plus de Dieu. Et à l'âge de cuivre, la dévotion a augmenté et la valeur a décru. La dévotion a augmenté et la valeur a décru. L'appréciation a décru. Et tout doucement, de l'âge de cuivre, nous sommes passés tout doucement à l'âge de fer. De plus en plus, les valeurs décroissaient. Et maintenant, nous sommes à l'âge de fer. Nous sommes à la fin de l'âge de fer. À la fin, toute fin. Maintenant, que va-t-il arriver? On va recommencer. Alors donc, après cet âge de fer, il y a des bonnes nouvelles. L'âge d'or reviendra. Mais que devons-nous faire pour que cela revienne comme c'était? Nous devons donner de l'aide à notre Père suprême qui veut transformer notre vie. Comment va-t-il le transformer? Comment allons-nous transformer? Pour la transformation, nous devons se connecter à l'âme et notre âme doit être connectée à l'âme suprême. Je ne suis pas ce corps, je ne l'utilise. Simplement, je suis une âme et je suis le contrôleur de ce corps, le conducteur. Et c'est l'âme qui a toutes ces valeurs innées et je dois les laisser ressortir. Je dois
retrouver le temps du silence et rester en silence. Qui suis-je? Je suis influencée par tellement de choses de l'extérieur. Mais d'abord, qui suis-je? Je suis emplie de toute valeur, de toute vertu. Moi, l'âme, originellement, j'étais aimant, paisible et emplie de connaissances et de vertus. Où sont-elles allées? Elles sont à l'intérieur de moi. Je dois parler avec mon cœur. Je dois m'apprécier avec mon cœur. Je suis un être puissant. Moi, l'âme, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'acteur principal sur cette terre. Je dois laisser émerger toutes mes qualités dans ce monde réel ou physique. J'ai fait beaucoup de bonnes choses dans le passé. Je vais faire de bonnes choses dans le présent et je dois faire d'immenses et de belles choses pour le monde entier. Comment puis-je faire cela? Moi, l'âme, j'ai besoin d'apprécier. Je dois apprendre à apprécier et tous les frères et les sœurs. Ce n'est pas une tâche, une mince tâche d'apprécier tous les frères et toutes les sœurs. Quand quelqu'un m'apprécie, je suis très heureuse, mais je dois aussi apprécier les autres. Parfois, on ne veut pas que les autres nous dépassent. Je veux toujours être devant, je veux toujours être à l'avant. Mais maintenant, je dois apprécier les autres. Je dois apprendre à apprécier les autres et on doit prendre le pouvoir de l'intérieur. Et comment peut-on prendre ce pouvoir de l'intérieur? On doit satisfaire ce qui est nécessaire. On doit se satisfaire soi-même. Quand nous sommes complètement contents et contentés de l'intérieur, nous expérimentons. Rien ne m'appartient. Et les trésors que je possède ou qui m'habitent sont des trésors à partager avec le monde entier. Et comment puis-je les partager avec le monde entier? Je dois rendre chaque être humain mon ami, mes compagnons. Comment puis-je le faire? En les appréciant. Quelqu'un qui est devant moi ou même quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un que je connais, quelqu'un que je ne connais pas. Je dois tous les apprécier, peu importe qu'ils soient près ou loin, que je les aime, que je les connaisse, mais je dois tous les apprécier. Je dois utiliser mon grand cœur et je dois devenir gérant et commencer mon voyage d'apprécier tous les êtres humains. C'est la valeur clé et tranquillement, du matin jusqu'au soir, durant mon sommeil, je dois apprécier, apprécier, apprécier tout ce qu'il y a autour de moi et tous les êtres qui habitent. Et c'est maintenant que l'on commence cette appréciation, cette reconnaissance de l'autre. Et on commence notre voyage avec l'appréciation. Oh, Vedanti, tu es très bonne. Tu es venue sur cette terre pour jouer un grand rôle. Alors, on apprécie l'âme
que l'on est. Tu es l'enfant de Dieu et tu as beaucoup de valeur parce que tu es l'enfant de Dieu. Et jusqu'à maintenant, tu as fait beaucoup de bonnes choses. Oh, toi l'âme, moi l'âme. J'utilise mon esprit, mon temps, mon argent, mes qualités pour l'âme et pour les autres âmes. Donc, la première étape, pour être apprécié, on doit d'abord apprécier l'âme que l'on est. Le corps nous apprécie l'âme. Mais souvent, les maladies, les problèmes, et ce corps aide. Mais je dois, en tant qu'âme, enlever la négativité et apprécier ce corps. Et je dois apprécier tous les membres de mon corps et je dois remercier ce corps de m'aider à jouer ce rôle. Donc, on doit apprécier le corps, d'abord apprécier l'âme, ensuite apprécier le corps. L'espèce, d'abord mon parent, ma mère et mon père m'ont amené sur cette terre. J'apprécie mes parents et j'apprécie mes parents alaukiques qui m'ont amené sur cette terre. Et après, depuis longtemps, on reste dans notre famille, les frères et les sœurs et les membres de la famille. On doit apprécier nos frères et nos sœurs qui ont été nos compagnons et nous apprécions aussi, nous remercions toute la famille, les amis, les membres de la famille. On a de la gratitude et de la reconnaissance et nous apprécions ce qu'ils nous ont offert dans notre vie quotidienne. On doit aussi apprécier nos professeurs, les étudiants qui nous ont entourés et ces beaux moments d'études et on doit avoir d'appréciation aussi pour ce que l'on a acquis comme études et les diplômes qui en ont résulté. Voilà. Plusieurs ont des situations différentes. Parfois, c'est le mariage, parfois, c'est le travail, la carrière. Mais on doit avoir beaucoup d'appréciation pour toute cette vie que nous vivons parce que tout cela aide à notre programme. Ne voyons pas tous les obstacles. Chaque être humain est venu sur la Terre avec des valeurs, avec l'ensemble des valeurs. Parfois, les valeurs disparaissent, mais il y a toujours quelque chose au cœur de l'âme et on doit apprécier toutes les valeurs dans tous les êtres humains sur la Terre. On ne doit pas oublier les 5 éléments non plus. En appréciant les éléments autour de nous, la respiration, le souffle, inspirer, expirer. On doit aussi, même dans notre sommeil, on doit apprécier la lumière, l'eau, parce que nos corps sont aussi les 5 éléments, sont aussi matière. Donc, on doit apprécier les éléments deviendront nos amis. Les éléments de la nature deviendront nos amis et on doit les apprécier, les 5 éléments. Et ensuite, le dernier, qu'est-ce qu'on doit apprécier? Qu'est-ce qu'on apprécie? L'âme suprême, Dieu, qui est responsable de notre vie,
qui est le soutien de notre vie, qui est sans quart, qui est prêt, notre compagnon, notre ami. On n'a jamais de mauvaises relations quand on est avec Dieu. Nos relations sont complètes. On reçoit tout de Dieu. Parfois, c'est demain, après-demain, dans un an, mais on reçoit toujours de Dieu. Il est toujours notre ami et notre compagnon. On apprécie Dieu. Je t'aime. En tant que gérant, je suis responsable de ce corps et j'apprécie le support du Père suprême. Quand j'ai des problèmes, tu es présent. Quand je suis confuse, tu es présent. Quand je suis malade, tu es présent. Et j'apprécie Dieu. Donc, on doit apprécier Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on apprécie? Quand on apprécie, quel est le résultat de l'appréciation, de cette reconnaissance et de cette gratitude? Sans en vouloir un résultat, quand on ne connaît pas le résultat, qu'en est-il de cette reconnaissance? Cela nous permet d'avoir de grands accomplissements. Nous avons du succès. Et c'est pour cela que nous sommes sur les genoux du Père. Qu'est-ce que l'acquisition? Qu'est-ce que l'accomplissement dans notre vie? Un petit enfant qui joue, qui fait du bruit et qui est sans contrôle, qui est intrépide et qui est espiègle. Et que tout le monde lui dit, tu es très espiègle et il va devenir espiègle. Mais si on dit, tu es très bon, je t'aime, tu es très bon, tu vas très bien. Et tout doucement, cet enfant va devenir celui que l'on nomme, puisqu'on apprécie, plutôt que de commenter, de corriger, de critiquer et de chicaner. Si on apprécie qui il est, cet enfant, il deviendra cet enfant. Et si on apprécie notre jardin, c'est la même chose. Il deviendra très beau. Plusieurs viennent à notre centre d'Anaïrobi pour voir notre jardin parce que tous les Navasi entrent dans le jardin et offrent de belles vibrations à toutes les plantes et les apprécient et qu'on a une belle température et du bonheur. Apprécions-nous, 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 apprécions les autres aussi. Et certains sont parfois en colère. Je lui dis, viens t'asseoir. Il dit, ne parle pas trop, je vais te frapper. Et même que cette personne m'a dit, je vais te tuer. Il m'a montré son fusil. Vas-tu vraiment me tuer? Si tu me tues, si je fais du travail, peu importe ce que tu feras, fais-le, puisque si je suis avec Dieu, je serai heureuse, et si je suis ici, je serai heureuse. Et j'ai vu le frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu te sens heureux après l'avoir fait, c'est très bien, c'est ton choix. Et quand je l'ai dit comme ça, il a rangé son fusil et il tenait sa tête comme ça. Il a dit, excusez-moi, je suis tellement fâchée avec ma mère à la maison parce qu'elle est Raj Yogi. Donc, je suis venue au centre pour voir. Je suis une mère, tu as une mère. Tu as un enfant aussi, je suis une mère, elle est ta mère. Mais souviens-toi, mais ne quitte pas avec la colère. Mange quelque chose, prends quelque chose à boire et va-t'en en paix. Et j'ai beaucoup apprécié la situation. Et en quittant, je lui ai dit,
Il m'a donné sa carte. Il a dit, je suis policier. Si jamais tu as besoin, tu peux m'appeler n'importe quand. Vous ne pouvez pas imaginer comment le support et l'appréciation a changé cet homme. Alors, le résultat de l'appréciation et de la reconnaissance de qui les gens sont, on donne de la paix, on donne du soutien à quelqu'un, et grâce à l'appréciation, à la reconnaissance, quelqu'un qui est négatif peut transformer cela et devenir positif. L'appréciation est la clé avec laquelle on peut changer tout ce que l'on veut changer. J'ai des milliers d'expériences de ce type. Et l'appréciation est vraiment la clé. C'est comme des gens qui tiennent leur téléphone. La plupart du temps, et je tiens dans ma main l'appréciation. J'apprécie tous ceux qui me visitent et j'ai beaucoup de respect pour eux. On peut expérimenter même des miracles dans notre vie avec cet outil qui est l'appréciation, la gratitude, la reconnaissance. Ayez-la à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans vos mains, dans votre cœur. Du matin jusqu'au soir, tout doit être gratitude, reconnaissance, appréciation. Et quelqu'un m'a rencontré et je souriais. Il faisait très mauvais. Je ne peux pas commenter parce qu'il y a Dieu. Chacun a à jouer son rôle dans la vie. Et avec le courage, on leur a montré, allez là et créer le chaos. Oh, elle parle des gens qui disent qu'ils ont du courage parce que ils sont armés, ils ont des bombes et ils vont exploser. Et on ne doit jamais commenter quoi que ce soit. On doit permettre à chacun de jouer son rôle, puisque c'est cela qui va changer le monde. Et on doit prendre cette appréciation. Beaucoup de belles choses peuvent en sortir, en résulter. Donc, que peut-on faire? Des choses très simples. J'aime, dit Vedanti, les expérimentations avec les mots, avec des mots d'appréciation pour le soi, pour les autres, pour l'âme, pour tous. Et quand on apprécie, parfois on fait la révérence, on est humble, on apprend ce que l'on doit faire. Si on veut changer une situation avec quelqu'un ou avec la température ou même avec le soi, avec l'âme, avec la maladie, ce que l'on doit faire, voici, on s'assoit dans un coin, on se connecte à Dieu et on dit, mon Dieu, je suis très, je m'excuse, ou mes frères, mes sœurs, je m'excuse. Si j'ai fait quelque chose de mal, si j'ai fait quelque chose de mal, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je t'appartiens et tu m'appartiens. Et parce que tu me pardonnes, merci de me pardonner. Merci, merci. Et ensuite, finalement, le grand cœur, avec un grand cœur, je t'aime. Je vous aime tous. Et qu'est-ce qui va se passer?
On va voir la base, le résultat à chaque pas, de beaux résultats à chaque pas. Alors, mes frères, mes sœurs en ligne qui écoutent ou qui vont écouter l'enregistrement un peu plus tard, aujourd'hui, demain ou dans un an, je vous apprécie tous d'avoir pris du temps d'écouter ces mots spirituels de valeur en ayant de l'appréciation. Merci à chacun. Merci, merci. Je vous apprécie tous. Om Shanti. Merci, Didi. Tu as complété avant le temps, mais des exemples très simples d'appréciation de la vie. Les deux exemples m'ont touché, qui étaient très puissants. Celui qui était le frère qui voulait te tuer avec un fusil, c'est un bel exemple. Cela me permet de voir ton impavidité. La première question est la suivante. Comment est-ce que je dois savoir que c'est une appréciation authentique ou c'est simplement pour me plaire ou pour me... Quand quelqu'un t'apprécie avec quelque intention, cela n'a pas d'importance. On doit simplement voir l'appréciation. On n'a pas besoin d'analyser on n'a pas à analyser la situation, on perd du temps. On ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. On ne peut pas savoir si c'est authentique ou pas. Si on le prend et on le prend de façon positive, et si leur intention est bonne ou mauvaise, elle changera. Une autre question, même quand on est authentique dans nos appréciations au travail, par exemple, si j'apprécie mes collègues authentiquement et que les autres pensent que, ou quand ils essaient de plaire, c'est comment est-ce qu'on peut, quel genre de réaction doit-on avoir? Quand Dieu fait travail, il nous connaît très bien et quand il travaille toujours avec son grand cœur, Dieu. Et on doit toujours suivre les règles de Dieu et on ne pense pas à ce qu'il ressent comme quand Dieu travaille. Certaines pensent à Dieu de façon négative, d'autres de façon positive, mais nous le prenons toujours de façon positive. Le médecin pose la question. Les patients, parfois, ne m'apprécient pas pour mes services. Au contraire, parfois, les gens brisent les hôpitaux ou frappent les médecins. Il y a de la violence faite aux médecins. Au lieu d'être appréciatifs, ils ont de la violence à l'égard des médecins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous devez, dit Vedanti, une personne a le pouvoir de parole, peut changer toute la situation. Je me souviens, dit-elle, il y a quelques années, au Kenya, au temps des élections, il y avait beaucoup de grèves et de problèmes et nous avions besoin de faire quelque chose. Donc, nous avons créé un projet, le droit à Dieu. Et on a apporté ce projet et on l'a donné au président et on le dit, pour avoir de la paix dans le pays, nous voulons connecter toutes ces personnes à Dieu et avec leur permission, dans tous les coins du Kenya, nous sommes allés et nous leur avons montré le droit à Dieu et ce qui était tellement des problèmes
beaucoup, des centaines, des milliers venaient au centre et ils ont commencé à faire cela et le pays a beaucoup apprécié et les élections ont été paisibles et tout le pays a adoré le projet, le droit à Dieu. Dans la première partie, j'ai parlé des différents niveaux d'appréciation, en commençant par l'appréciation pour le soi, pour l'âme. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir de l'appréciation, de la gratitude pour le soi? Qu'est-ce qui empêche cela? Quand la personne qui pose la question, peut-être que son niveau est, la plupart du temps, cette sœur qui pense là ou qui pense à son cœur et sa maladie ou ce que l'on doit faire, ce n'est pas penser au problème avec le corps, parce que l'élément du corps, il y a beaucoup de négativité dans le corps et on doit s'asseoir et on doit être appréciatif avec on doit utiliser la pensée pour donner. C'est beaucoup de travail, mais c'est d'apprécier tous les éléments du corps. Une sœur qui a posé la question, j'envoie de bons souhaits et d'appréciation aux autres, mais je ne crois pas que ça les touche parce que je reçois toujours de la négativité d'eux. Elle donne des bons souhaits, mais elle reçoit du négatif. Pourquoi? Dans la pratique, ce que je fais en décembre, je fais une liste. Avant, il y a 10 ans, je faisais une liste ou qui sont dérangés par moi ou qui sont bouleversés par moi ou qui ne sont pas dans une bonne relation avec moi. Peut-être qu'il y en a 15, 10, 20, cela n'a pas d'importance. J'ai noté et dans les jours de décembre, je fais l'effort de me souvenir de ces personnes, de les mettre devant moi, de me rappeler d'eux dans mon imagination et j'envoie des vibrations très, très élevées et puissantes et je leur envoie et dans peu de temps, nous parlerons ensemble et nous aurons du bon temps ensemble. Et ce que j'ai découvert, donc elle pense à chacune des personnes qui ont peut-être eu quelque chose de négatif dans la relation avec elle et ensuite elle leur envoie des sentiments bons et des sentiments élevés et elle parle à ces personnes en imagination. Alors, l'image de Didi est gelée en ce moment, donc on va attendre un instant pour que cela revienne. So I think Didi is just logging in again. So we'll wait for a while. We'll spend a few minutes in silence Alors, on va prendre quelques instants en recollect silence what Didi said on appreciation. et se souvenir, on va prendre le temps pour réfléchir. Elle est de retour. You're back. Yeah, Elle est thank de you. retour. Est-ce qu'il y a autre I think chose? we missed the part of that because you froze, but it's okay. We got the answer. And next question is Une autre question, in the dit field of medicine, Manioche. particularly we doctors Dans always say that you En should médecine, rethink everything. For example, when we on are doit regarder, we are reading an article from a journal, si on we have lit, to have a critical approach, not on an doit avoir un appreciative œil approach. critique, pas Because, for nécessairement example, if you appréciatif. keep appreciating everyone all the time and you Il don't parle de have l'appréciation comme étant positif teaching et them a la critical critique comme approach, étant they quelque won't make chose de progress. négatif. I mean, they'll remain the same. They won't progress further.
ils ne So, what is progresseront your pas. opinion that should we start criticizing people so that Est-ce we qu'on can doit or critiquer just les shitting gens, on them? critiquer dans le sens de les chicaner ou leur donner leur, au lieu de critiquer, on doit leur donner du pouvoir positif? Il y a deux choses. La loi, on doit utiliser la loi. Alors, par exemple, on est responsable de ceci, de cela. Je dois utiliser la loi, mais je garde l'équilibre entre l'amour et l'équilibre. Et ce qui se passe, là, cette situation difficile va changer parce que les gens à l'intérieur, c'est très, très doux. Et à l'extérieur, souvent, l'attitude est dure, mais à l'intérieur, c'est très doux dans chaque être humain. Tout le monde ressent et on doit y faire face. Mais ce n'est pas difficile de garder, d'avoir des pensées positives, élevées, et tout ce qui fait qu'on critique les autres et qu'on voit leurs faiblesses ou on doit d'abord, on doit reconnaître les bons côtés de chacun. Alors, prendre trop de critiques, on commence d'abord à apprécier ce que l'autre est. On a besoin de parler de ce qui ne va pas, mais on ne doit pas. Alors, c'est peut-être 25 la partie qui ne va pas, Right. So mais on like doit you said, retrouver we try to just l'équilibre delicate du balance of 75 love qui doit être bien. help someone Donc, get c'est un out of their équilibre entre problems. l'amour et And les another règles, la very loi. humorous question is, Une petite I have a question friend of comique. mine, a brother of Si j'ai mine. un I frère always de demande, appreciate him je genuinely for everything he l'apprécie does for me. authentiquement pour But tout he ce qu'il fait never pour moi, appreciates me. So what mais should il ne I do? m'apprécie jamais. Qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, vous, vous avez un compte karmique du passé et vous êtes en train de corriger ce compte karmique. Alors, c'est simplement retourner. C'est maintenant ton tour de régler. Quand tu auras terminé de retourner ce que tu lui dois, Okay. So donc le another compte karmique question from sera my réglé. brother on this Une thing which you autre said is that question d'un how do we frère, expect comment improvement peut-on and self-transformation unless we attendre set our objectives de and just la, keep appreciating the situation? de So can you just repeat? l'amélioration? You got Oui, the question, Didi? I ouais, just said peut-être on peut le that how répéter. do we expect Comment improvement doit-on and penser que l'on self-transformation in va ourselves unless s'améliorer we set a particular objective? si on n'a If pas we just un keep but? appreciating ourselves Si all on the ne fait time, but it's simplement que related to what we asked s'apprécier, before, that should we set a ça goal ressemble à une and act question. on that rather than just keep appreciating Est-ce qu'on doit avoir un but? Très simple, dividendi. L'appréciation, ce n'est pas d'abord. D'abord, c'est le but. On doit toujours avoir un but. On doit être très, très réglo avec notre but. Et ensuite, on doit s'apprécier, mais on doit faire ce qu'on doit faire. On doit être ferme dans ce qu'on doit atteindre notre but. Et c'est notre travail que l'on doit faire. Et, et pour cela, on doit toujours s'encourager et on va atteindre notre but. Ce n'est pas simplement se parler, mais on doit aussi s'encourager. Mais le but est d'abord présent et on fait les efforts nécessaires et l'appréciation est là. Elle est là other pour nous sisters. encourager That dans ce que l'on she's est en probably train doing a de faire, transformation dans in ce her bhakti. So l'on est she's en train de saying that she faire par appreciates rapport à notre God but. daily for everything what He is Elle showing. apprécie, elle a de la So gratitude sending pour love. Dieu tous les But I jours. C'est don't ce que tu see as dit any aussi dans improvement in la my life. conférence. And Mais I je ne vois feel pas she's going in a wrong direction. d'amélioration dans ma vie, So même is que my je vois les appreciation choses not aller. working? Est-ce que mon appréciation ne fonctionne pas? En fait, c'est la prière ou la bhakti, c'est superficiel, ce n'est pas du cœur. Parfois, on est devant Dieu et notre esprit va ici et là, il n'est pas concentré. Donc, le pouvoir de Dieu ne vient pas dans cette âme. Quand le pouvoir ne vient pas, elle ne sent
pas les résultats positifs. Et si mon esprit court à gauche, à droite, c'est superficiel. Donc, on doit aller plus à l'intérieur. Je dois d'abord que ma vie est importante et que mes valeurs sont importantes, mais elle fait peut-être quelque chose qui n'est pas juste. Peut-être c'est son attitude, peut-être c'est l'égoïsme. Quelque chose qui fait que l'appréciation de Dieu ne fonctionne So pas. Didi, we have some more time, almost On a 5 encore minutes un peu for some plus de questions. Shall we temps, take? Is de it okay? 50 minutes. Okay. Oui, oui, on peut continuer. So another interesting question Une is autre you were saying question que that tu as dit, something happened and we went from 16 degrees to 14 quand degrees quelque chose se passe, on passe in de very short 16 degrés à So 14 why did et de this 14 degradation à happen? 8. Pourquoi la dégradation de 14 à 8? Est-ce que il y a une réponse précise? Dans ce monde, c'est un drama, c'est prédestiné. Même quand même les êtres humains ne font rien, on est des acteurs. Donc, on doit utiliser notre intellect pour comprendre le drama, la réalité du drama, que l'on ne fait rien. Et c'est le drama qui nous amène de 16 à 14, de 14 à 8, de 8 à 0. Et maintenant, de 0 à 16, on doit comprendre. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? La question du pourquoi n'est pas nécessaire. Okay. On doit travailler de 0 à Another 16. question again, sister is Une asking, autre how can I question, appreciate a person comment who is puis-je creating obstacles apprécier une for me all personne the qui time? crée des obstacles pour moi tout le temps? Ce que la personne a besoin de faire, je l'ai donné dans la dernière réponse. Quand cette sœur doit s'asseoir tranquillement et émerger, faire venir cette personne devant elle, elle émerge cette personne devant elle dans sa prière ou sa méditation. Et ensuite, elle doit faire l'exercice suivant. Et à partir du cœur, elle doit dire, je m'excuse si j'ai fait quelque chose de mal, 5 fois, 6 fois. On doit, peu importe, je m'excuse grandement de t'avoir fait quelque chose qui t'a fait du mal. Et la deuxième chose, et si j'ai fait quelque chose, et ensuite, je dis, merci de m'accepter dans ta vie. Et troisièmement, je t'aime. Et cette expérience, elle peut le faire pour une semaine et vous allez voir, la situation va se transformer. Okay, good. So hope the sister got the answer. Then J'espère Didi, que we have la another sœur question a is eu that you cette said you have so réponse. many examples of Tu as appreciation beaucoup and d'exemples work wonders in your life. d'appréciation. So do you Ça want to give doit. us a few other examples Est-ce que while tu peux nous serving donner Africa d'autres that exemples you en appreciate that servant things went in a good l'Afrique? direction? Comment est-ce que cela a eu de bons résultats? Bien sûr, dit Vayadanti. J'ai des exemples nombreux, illimités, dit-elle. Quand j'étais à la maison et que je voulais devenir Brahma Kumaris, mon père n'était pas très en accord. Et il y avait beaucoup de garçons, presque 25 garçons qui voulaient m'épouser. Et un jour, il m'a dit, mon père est dans la maison et j'avais une belle photo dans ma chambre, sur ma table de travail. Et le soir, quand il allait dormir, je méditais avec cette photo de mon père. Je dis, je t'apprécie beaucoup, mon papa, et que tu m'aimes et tu vas faire ce que j'aime et tu vas joindre au Brahma Kumaris et tu vas m'aider, tu vas me permettre de m'abandonner, de me dédier. Et après 6 mois, quelque chose a changé et mon père et papa a dit, tu veux devenir Brahma Kumari? Tu peux partir. Tu,
il parlait comme ça et il disait, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu vas revenir de toute façon. Et après 15 jours, un mois plus tard, il m'a donné une permission d'un mois. Et après ça, il n'a jamais rien dit. Et maintenant, ça fait 57 ans. Et un mois plus tard, j'ai pu me dédier à Dieu. Et ensuite, j'ai apprécié en silence sans qu'il le sache. Et cela a touché son cœur et c'est mon exemple. Et un deuxième exemple, quand j'étais en Inde, à Bombay, d'abord j'étais à Ahmedabad et j'étais au centre de Colaba à Bombay. Et j'ai vu le premier groupe qui voyageait pour le monde. Et je leur ai demandé à Dadi Janki, quel est mon rôle en Inde? Elle a dit, ne t'inquiète pas, tu vas devenir Maharati pour briser le mur. J'ai compris ou pas compris, ça n'a pas d'importance, c'est resté dans mon cœur. Et plus tard, j'ai commencé une méditation, 1 heure tous les jours devant le globe. Et tous les jours, un pays, j'envoie du pouvoir. Et je n'avais pas de passeport, comme je n'avais pas d'argent et j'avais pas de passeport, je voyageais comme ça. Et je faisais des efforts de ce type-là tous les soirs, un pays par soir d'envoyer. Il y a eu une très grande assemblée spirituelle, une foire. Et après cette mela, une personne est venue me rencontrer. Elle m'a dit, et cette conversation a créé mon voyage en Afrique. Il m'a envoyé un billet et ensuite, je suis partie en Afrique. Et l'autre jour, je parlais à quelqu'un. Mon passeport, c'est mon 23e passeport. À l'âge de 30 ans, quand mon voyage a commencé, mon nouveau passeport et maintenant, c'est mon 23e passeport. Donc, l'appréciation nous transporte et peut nous faire faire n'importe quoi. J'ai tellement Thank you so d'exemples, much. And I dit would like Vedanta. this last question. Et donc, cette Maybe dernière 3 or 4 question, examples for this. 3 ou 4 Our exemples pour Senior, that is ceci. Brahma Baba, whom the founder Notre of the Seigneur, qui organization, est le Brahma Baba. fond, So I'm sure fonda- you have a lot of qui est Brahma questions Baba, from qui est le Père de there. l'humanité. Tu as So we beaucoup de have art questions d'avoir appreciating all of you all. et So which l'art was the qu'il avait best story of d'apprécier his? tous ceux qui étaient devant lui. Est-ce que tu Yes. veux, normalement, on apprécie les autres, et dans ce cas, Brahma Baba nous appréciait, m'appréciait. Quand je suis venue à Madhuban la première fois et que Dadi Janki est venu d'Ahmedabad, j'avais travaillé, j'étais en philosophie, en psychologie, et je veux voir Dieu. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai rien dit à Brahma Baba. Je voyais simplement je regardais Brahma Baba, je l'avais vu en photo et il m'a posé la question, mon enfant, tu veux voir Dieu? Tu veux voir Dieu? Et en 1 seconde, Brahma Baba est disparu. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, comme des fleurs, des roses. C'était un rose de fleurs comme des roses. Et à ce moment-là, il m'a posé une question. Il a dit, Dieu, tu as trouvé Dieu? Et j'avais un cahier avec 100 questions à lui poser. Mon, mon livre a disparu et j'ai juste dit oui, 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 j'ai trouvé Dieu. Et vous pouvez vous imaginer, je cherchais Dieu et je l'avais trouvé. J'ai simplement rencontré Brahma Baba et ça a été ma première expérience avec Dieu. Ensuite, la deuxième expérience où Brahma Baba m'a posé la question,
est-ce que tu veux te marier avec un tel, avec un tel ou un tel? Je ne veux pas. J'ai dit partant Nirvala. Alors, ça veut dire Krishna. Alors, il dit, la vie de déité, je l'attends encore. Et il y a des anges qui prennent soin. Ça fait 57 ans et j'ai toujours eu pendant 57 ans le courage de Dieu. Je n'ai pas eu à me marier. Dans mon examen, j'ai écrit que le Dieu de la Gita, c'était Shiva et non pas Krishna. Il m'a dit, je ne savais pas quel résultat j'allais avoir. Et Baba a dit, mon enfant, tu as, tu as ce professeur va te faire, ce Baba va donner, va te dire que tu as réussi. Ce professeur va faire que tu n'as pas réussi, mais ce Baba-ci va dire que tu as réussi. Et c'est à ce moment que j'ai laissé les études. Et cela m'a aidé jusqu'à maintenant. Parce que ce Baba m'a dit, tu as réussi avec nous, tu as passé ton test avec nous parce qu'elle avait répondu Shiv Baba et non pas Krishna. Merci beaucoup, Vedanti, dit Manoj. Et voici Ashok Mehta qui va remercier Vedanti. Elle nous a gardé d'écouter des histoires de vie. Est-ce que tu peux augmenter le volume, s'il te plaît? Tu nous as captivés pendant cette heure de nous raconter toutes ces histoires personnelles de l'appréciation. On a vu comment ta vie personnelle, même à partir de ta relation avec la famille Lokik, jusqu'à l'homme qui avait un fusil pointé sur toi, que tu as beaucoup de courage et beaucoup de courage en rencontrant Dieu. Et quand on choisit et on croit qu'on est sur le bon chemin, on devient sans peur et tu deviens presque un ange de l'appréciation. On a beaucoup apprécié ta présentation et toutes les belles expériences que tu nous as racontées. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces beaux moments, ces beaux exemples. On apprécie beaucoup. Om Shanti. Merci, Ashok Bhai. Merci beaucoup, Dr. Mehta. Et c'est Sister Claudia maintenant qui va dire quelques mots à Vedanti. Le micro. Vedanti Didi, je suis tellement contente de t'entendre. On apprécie beaucoup les choses, comment tu rends les choses si simples et si faciles. Et on apprécie le soi en premier. Et si on ne s'apprécie pas soi-même, comment peut-on apprécier les autres? Beaucoup de choses dans la vie font on doit en prendre soin. Et si on apprécie Dieu et ses règles dans notre vie qui font de nous ce que nous sommes. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que tu nous as raconté. Et un grand merci d'être venu nous voir. Et même certainement pour la prochaine année, on doit s'apprécier de plus en plus. Et j'aimerais te dire, et à tous ceux, un très grand, beaucoup de bons souhaits pour Noël à chacun. Merci, Claudia. Et avant de faire la dernière méditation, je vais demander à Anu de faire les annonces, s'il vous plaît.
Alors, les dates pour les dates qui viennent après cette belle rencontre on a bien apprécié les méthodes. Voici. Donc, la semaine prochaine, il y aura Sister Moira d'Argentine, qui est un atelier, donc les exercices expérientiels. Et ensuite, il y a une conférence. Elle vient d'Argentine. Elle nous parlera sur l'appréciation et la méditation. Et cela se passe le 18 décembre. Il y aura de l'interprétation en français, en espagnol et en portugais. Et cela aura lieu le 18 décembre. Et le dimanche, le 26 décembre, ce sera sur la miséricorde, Karuna, et cette Jayanti qui va, c'est elle qui nous présentera le pouvoir de la miséricorde et de l'amour. Alors, ce sera dans 15 jours, mais ce ne sera pas le samedi, mais ce sera le dimanche 26 décembre. Et vous pourrez entendre la conférence de Didi Jayanti. Et toute l'information est disponible si vous regardez à l'écran. Pour les websites, pour les sites web, vous avez les 2 premières annonces, ensuite les vidéos. Et pour les joindre, il y a les adresses courriel. Merci à chacun. Et on aura maintenant Vedanti qui aura une méditation et la méditation sera simplement un drishti. Alors, vous êtes invités à ouvrir vos caméras pour recevoir le drishti de Vedanti.
Thank you, Didi. Om Shanti. Thank you. Om Shanti, everybody.